C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à tout le monde, Et bonjour à tous nos auditeurs. En ce lendemain de grosse mobilisation, alors la France était même pas tellement à l'arrêt hier, elle a même drôlement défilé et il y a eu des actions militantes partout. Vous avez vu, la CGT a même organisé des coupures de courant volontaire à Annonay, en Ardèche, le fief d'Olivier Dussopt. Ça, c'est pas cool. Cibler des habitants qui n'ont rien fait. Heureusement que ce sont des Ardéchois, donc ils se sont rendus compte de rien. T'as vu Albert, on t'a coupé l'électricité. Ah bon ? J'avais l'électricité chez moi. Et Macron, les manifs, alors, ils s'en tamponnent toujours le coquillard avec une patte d'alligator femelle. Ça bouge pas. Il s'en fout, hein. C'est dingue. Jamais on a eu un président comme ça. De Gaulle, en 69, la population lui avait manifesté son désaccord. Il avait carrément démissionné. Aujourd'hui, évidemment, qui tiendrait compte des manifs, il irait sur TikTok, parce que c'est un homme qui savait vivre avec son temps, et il dirait « Salut la commune, salut les fololos. Alors j'ai regardé vos stories hier, et j'ai vu que vous aviez mis le sbeul dans toutes les villes de France. Philippe Martinez, on s'est souvent clashé, mais je te respecte frérot. Franchement, t'as géré. Et on a capté le message avec mon poteau Giorgio Pompidup, mon Prime Minister. Alors on va pas être des rats, on vous lâche 1 an sur la réforme. On fait que 63 ans à charbonner et après tu te mets bien, machallah. Chacun fait un pas vers l'autre. C'est ça le business, c'est comme ça qu'on fait du bif. Bon, je vous laisse, c'est l'heure de Ken Tantivonne. Non, pas le général. Pas Tantivonne. Ça non, pas C'est Ken 2023, c'est Pas 2023, Ken c'est les jeunes, On ne c'est ken les pas jeunes d'aujourd'hui. Giorgio Pompidup, oui, on ne ken pas Tantivonne. Non, je refuse Arnaud. Allez, salut la Arnaud, famille. à l'Assemblée nationale, Éric Dupond-Moretti a provoqué une suspension de séance hier après avoir fait des bras d'honneur au député LR Olivier Marleix. Là, c'est pas moi, hein. Là, c'est pas moi. Donc, consternation hier. Ça fait quand même bizarre d'entendre ça à l'Assemblée, hein. Le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Moi, j'ai même plus besoin de rien faire, en fait. Faut qu'ils arrêtent à l'Assemblée, parce que nous, les humoristes, on va pas pouvoir suivre, hein. S'ils continuent à être pires que nos blagues, on va se retrouver au chômage. Je croyais que ce gouvernement visait le plein emploi. Et ben là, il s'attaque au gagne-pain des clowns, des stand-uppers, des comiques et des imitateurs. Je vous préviens, le jour où tout le gouvernement baisse son pantalon et montre ses fesses à la NUPES en chantant la Marseillaise, pendant que Louis Boyard filme tout en live Insta, je me reconvertis dans l'économie, hein. Je deviens la version dénutrie d'Emmanuel Le Chip. Et depuis la sortie du film de boxe Creed 3, Arnaud, plusieurs séances ont dégénéré, des spectateurs se sont battus dans les salles. Je capte pas cette logique. Moi, quand je vais au cinéma, c'est pour m'en prendre plein les yeux, c'est pas pour m'en prendre plein la gueule. En plus, c'est débile, tu payes 15 balles pour te friter avec des gens, alors que bon, tu vas en bas de chez toi, tu fais des doigts d'honneur façon Dupond-Moretti à une bande de types qui squattent en bas d'une tour, t'en auras de la bagarre, hein, puis c'est gratos. Enfin, c'est là qu'on en est. On est devenu aussi influençable que ça. On voit un mec faire un truc au cinéma et on fait pareil dans le cinéma. Ça va donner des scènes étranges, hein. BFM va faire des reportages étonnants. Bienvenue sur BFM ce soir dans BFM Story, une scène de chaos dans un cinéma parisien. Des spectateurs se seraient mis à imiter ce qu'il y avait à l'écran. Nous sommes avec un témoin, Dominique Besnéard. Bonsoir Dominique. Dominique, vous êtes allé voir Creed 3 ? Bonsoir. Merci de m'accueillir pour parler cinéma, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Écoutez, non, je ne suis pas allé voir Creed 3 aujourd'hui parce que je l'avais déjà vu en avant-première. D'ailleurs, là aussi, il y avait eu du chahut. Parce qu'à un moment, Creed perd un match. Et dans la salle, il y avait Emmanuel Macron qui s'est levé, qui est allé caresser le torse de l'écran et lui ébouriffer les cheveux pour le consoler. C'était gênant. Non, là, je suis venu voir le dernier film de Christophe Honoré. Un très beau film, très inclusif. Ça fait du bien, un peu de diversité dans le cinéma, après tous ces hommes blancs hétérosexuels qu'on voit dans Astérix. Moi, vous savez, je l'aurais fait différemment, hein. Pour jouer Obélix, par exemple, j'aurais pris la chanteuse Iseu. Voilà, une femme noire, c'est original. Ça va, Charles? C'est original. Pas du tout. C'est progressiste. C'est l'image. C'est progressiste. Enfin voilà, là j'étais au film de Christophe Honoré. Et pareil, comme dans les séances de Creed 3, les spectateurs ont fait ce qu'ils voyaient à l'écran. Ah.
Il y en a plusieurs qui sont partis s'asseoir dans un coin et pleurer en silence pendant 30 minutes. Il y en a 2 qui sont partis sous la pluie s'engueuler en hurlant sur un parking. Des triangles amoureux se sont formés en un instant. Par exemple, le vendeur de pop-corn s'est amouraché du migrant sans papier qui passe le balai et d'un spectateur transsexuel séropositif de 67 ans qui n'a jamais assumé qui il était. Ils se sont mis torse Vive le nu. cinéma français. Ils se sont mis torse nu, ils se sont embrassés dans le cou, pendant que sur l'écran, Vincent Lindon, Pierre Ninet et Tahar Rahim faisaient la même chose, en se racontant leurs blessures d'enfance. Franchement, on dit que le cinéma français va pas bien, mais les spectateurs non plus. Allez, à demain.